Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu qui garde vos pensées en Christ demeure la sécurité de vos vies pendant votre pèlerin, votre séjour sur la terre. Le mystère de la relation avec Dieu est une aventure que le Saint-Esprit peut t'accompagner à vivre jusqu'à ce que tu trouves une réponse à toutes ces questions qui jusqu'aujourd'hui étaient sans réponse. Lorsque l'on regarde le psaume 136 dans toute sa lumière, on peut se rendre compte que bénissez l'Éternel ou alors que sa miséricorde durera toujours revient exactement 26 fois. Le chiffre 26 pour la langue hébreu n'est pas un chiffre anodin. Il s'agit de l'ensemble de la totalité des lettres de l'alphabet en hébreu. Et lorsque l'on sommait la totalité de ces lettres, ça donnait exactement le chiffre qui correspond à Yahvé ou alors à l'Éternel. Est-ce que la redondance de la répétition, car sa miséricorde durera toujours, dans le positionnement du psaume 136 t'a souvent essoufflé dans la lecture? Certains même en lisant le psaume passeraient très vite parce qu'on a l'impression que c'est une répétition, un peu comme un mot à moter, une redondance, une tautologie. Non, c'est à dessein. En réalité, lorsque nous parlons de Dieu dans la lumière du psaume 136, on parle de la plénitude de la bienveillance. On ne parle pas de la miséricorde interprétée dans le langage des hommes. On parle de l'excellence, de la profondeur de l'amour, au-delà de l'entendement. C'est pourquoi aussi merveilleuse peut être une langue. La somme de l'ABCD donnera 26 dans la langue hébreu. Mais pour composer tous les mots, lorsque l'on va parler de l'alphabet, on va parler de la base de la création, de l'existence des choses. Or, nous savons que dans le livre de Genèse, il y a un mystère dans lequel Dieu va interpeller l'homme à intervenir dans la création. Or, Dieu avait déjà créé les animaux spirituellement. Il fallait encore que Adam les nommât. Lorsqu'il nomme les animaux jusqu'aujourd'hui, les animaux que Adam a nommés dans le jardin sont réels pour toi et moi. Je veux que tu comprennes que ce qui a un nom a un esprit. Alors, le Dieu dont tu parles ne peut pas être défini par un mot. Il est l'ensemble de la valeur existentielle par la notion de l'alphabet qui lui-même explique la vie par l'esprit, car c'est à partir des mots que l'on nomme. Dieu est donc la totalité de la vie, c'est-à-dire la perfection de la miséricorde. Le mot hébreu traduit par bienveillance est riche de plusieurs sens possibles. Il est le Dieu dont l'amour est à toute épreuve. Il est rempli de bonté et de miséricorde, de compassion et de loyauté. Ce mot définit notre Dieu. N'est-ce pas merveilleusement réconfortant? N'est-ce pas merveilleusement réconfortant que de savoir que quel que soit l'échiquier de mots, tel dans un jeu de mots, de croisement, de croisée de mots, on va se rendre compte qu'on va aligner les lettres pour créer la vie en nommant les choses. Mais quels que soient les mots utilisés contre toi, quel que soit le jargon, quel que soit l'alphabet qui est utilisé contre toi, Dieu est la somme de toutes les lettres, la somme de tous les mots, la somme des syllabes, la somme de toutes les lettres. Dieu est l'alpha et l'oméga. Psaume 136, dans toute sa lumière, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Numéro 1. Louez le Dieu des dieux car sa miséricorde durera toujours. 2 fois. Louez le Seigneur des seigneurs car sa miséricorde dure à toujours. 3 fois. Celui qui seul fait de grands prodiges. 4 fois. On peut identifier cette 4e fois comme à la lettre A, B, C, D. Nous sommes donc à la lettre D, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. 5. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. 6. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. 7. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. 8. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. 9. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa
miséricorde durera toujours. 10, qui correspond à la plénitude, qui correspond à la loi de Moïse, aux 10 commandements. J'aimerais te dire ici que dans notre abécédaire, on serait à la lettre J comme God. Bien-aimé dans le Seigneur, la lumière du psaume 136 est une intelligence sans cesse renouvelée, d'un amour et d'une miséricorde à toute épreuve. Que ce soit à la lettre A ou à la lettre Z, il est Yahweh. Il est le Dieu que les Hébreux ne peuvent contenir dans un mot ni dans un langage. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. 12 qui correspond au nombre des tribus d'Israël. 12 qui correspond au nombre de pierres qui sont sur la poitrine du souverain sacrificateur qu'est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, 12 qui correspond à la lettre L de notre alphabet. Elohim, le Dieu qui triomphe pour nous. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Nous sommes dans le chiffre 15. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua les rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. 18. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. 20. Og, roi de Bazan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. 22. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. 24. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donna la nourriture à toute chair. 25. Car sa miséricorde dure à toujours. Nous sommes donc arrivés à la dernière lettre de notre alphabet, la lettre Z, qui est l'alpha, l'oméga de Dieu, le Yahweh des Hébreux. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez Yahweh, l'alpha et l'oméga. C'était votre émission à la lumière du psaume 36. Rendez-vous pour un prochain numéro et que Dieu vous bénisse.